Exceptionnellement, ce n'est pas la faune qui a attiré le chaland aux eaux de la Bourbansais. Ce week-end, le public est surtout venu pour ce parterre de plantes et de fleurs. Un ravissement pour les yeux et le nez, mais pas que. Cet exposant vendéen, lui, collectionne les anciennes variétés de tomates. Il existe une multitude de variétés dont on ne soupçonne même pas l'existence. Les tomates, il en existe plus de 12 000 variétés. C'est énorme. Et ça, c'est notre patrimoine. Il faut le sauvegarder à tout prix. Et on en commercialise combien? On en commercialise, on va dire, en variétés anciennes, 6 variétés au plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression auprès des semenciers qui font que toutes ces variétés, on voudrait les oublier. Tout comme on a voulu oublier les propriétés de la nature qui nous entoure. Claude, lui, n'a rien à vendre, à part son savoir, sur les herbes qui nous ont soignés et nourris durant des siècles. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Il n'y a que des plantes dont on ne connaît pas encore les propriétés. Et les mauvaises herbes, c'est pour ceux qui ne connaissent pas les plantes et qui ne s'y intéressent pas du tout. Cet ancien cuisinier a sillonné la campagne pour rapporter ce bouquet d'herbes sauvages, faciles à accommoder. Par exemple, les petits boutons de fougère au printemps, quand elles sortent du sol, qu'elles ressemblent à une tête de serpent, vous pouvez les cuire à la vapeur dans un couscoussier. Par exemple, quand vous prenez de la bête maritime, ces plantes qui poussent au bord de la mer, vous les utilisez comme les épinards. Les fleurs de carottes sauvages, vous pouvez en faire des beignets. Les petits boutons de fleurs de genêt, vous les faites confire comme des capres dans du vinaigre. Il faut qu'ils soient tout petits. Mais attention, il ne faut pas confondre le genêt breton qui pousse dans la lande et le genêt d'Espagne qui est toxique. Un conseil donc, ne vous lancez pas dans ce genre de cueillette sans connaissance.